Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Geoffroy Duchamp. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi sur cet épisode. Alors, c'est un épisode un petit peu particulier puisque, vous le savez, j'ai décidé aussi un petit peu de donner la parole à des personnes qui sont salariées dans les entreprises et qui ont décidé à un moment donné de s'intéresser au sujet de la qualité de vie au travail et d'en devenir acteurs pour semer des graines à leur tour et contribuer à un monde du travail un petit peu plus positif. Et pour certains, j'ai même eu la chance de les accompagner sur ce sujet-là. C'est le cas de Geoffroy, dont je suis maintenant attentivement la progression depuis plusieurs mois, voire même années, on pourrait dire ça. Ça va faire presque 1 an et demi qu'on se connaît. Et du coup, Geoffroy, moi, je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui pour témoigner un petit peu de ton expérience. À la base, tu n'étais pas du tout prédestiné pour faire de la qualité de vie au travail. Tu travailles dans le secteur industriel et petit à petit, un cheminement t'a amené à ce sujet de la qualité de vie au travail. Pour te connaître un peu, tu es quelqu'un de fondamentalement positif et très optimiste, enthousiaste et qui a, j'ai l'impression, dans son ADN de faire le bien et d'amener presque de la joie autour de soi. Donc, le sujet de la qualité de vie au travail et du rôle de CHO te va ô combien super bien. Et donc, voilà, merci beaucoup d'être avec moi sur cet épisode. Et est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots et nous expliquer comment petit à petit tu en es venu à t'intéresser à la qualité de vie au travail et à cette posture de CHO dont on parle tant? Bien sûr, alors merci déjà pour tous les, les compliments et les gentils mots. Donc moi, c'est Geoffroy Duchamp, j'ai 32 ans. Je suis papa depuis 4 ans d'une petite Alice, en couple depuis, ça va bientôt faire 13 ans, faut pas que j'oublie la date d'ailleurs. Ouais. Voilà, je suis quelqu'un d'heureux, tout simplement, très très content. Il y a des hauts et des bas, mais en règle générale, je suis plutôt optimiste et j'adore les gens. J'adore aller discuter avec les gens, j'adore les écouter. Et donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers cette formation CHO. Tout a commencé par un déménagement au sein de mon entreprise, un projet de déménagement. Ça a été vraiment un point révélateur de ce que je voulais faire, rencontrer les gens et parler avec eux, les convaincre aussi de ce que voulait la direction, écouter toutes leurs attentes, tous les problèmes qu'ils avaient. Donc ça m'a vraiment passionné. C'est vraiment quelque chose que j'adorais faire. Donc du coup, j'ai très naturellement basculé sur ta formation. Mais est-ce que, alors juste, je te coupe, mais est-ce que tu as eu naturellement envie de te concentrer comme ça sur les gens et d'aller écouter un petit peu ce dont ils avaient besoin pour finalement leur permettre d'avoir un environnement plus positif au travail, ou est-ce qu'il y a eu un déclic? Enfin, comment tu en es arrivé un petit peu à ce cheminement? Il y a eu une prise de conscience personnelle? Ouais, le premier déclic, ça fait un peu cliché, hein, mais ça a été la naissance de ma fille, en fait. Okay. À la naissance de ma fille, je me suis dit que j'étais resté depuis peut-être trop longtemps le spectateur de ma vie et que le monde devait changer, en fait. Moi, j'étais dans un travail très intéressant, mais qui ne me faisait pas spécialement vibrer, qui ne me fait pas vibrer, parce que je suis toujours salarié là-bas. Hein. Mais je me suis dit, waouh, ma fille, elle va grandir. Un jour, elle aura 20 ans, elle va trouver un premier travail et je vais l'envoyer dans un travail auquel moi, je ne me reconnais plus, quoi.
Donc, est-ce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose à faire pour faire changer les choses? C'est vraiment un cheminement, en fait. Elle a grandi, elle a eu 1 an, 2 ans et 3 ans. Et je me suis dit, waouh, attends, tu fais rien, quoi. Tu fais rien. Alors, je me dis, tiens, on va tenter ça. Et je me suis dit, ouais, ça fait partie des axes d'amélioration. Il y a 2 points, je pense, qu'il faut faire changer dans notre univers, c'est l'école et le travail. C'est 2 endroits où on passe beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps à l'école au début. On nous apprend peut-être pas les bonnes choses, à mon sens. Je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau des émotions, voilà, des interactions avec les gens, à mieux s'écouter soi, écouter les autres. Et ensuite, dans le monde du travail, voilà, on y passe, les chiffres sont énormes, hein, on y passe beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ouais, est-ce qu'on ne peut pas donner les clés à quelqu'un? Ben, déjà, nous-mêmes, est-ce qu'on ne peut pas mieux se comprendre, mieux s'écouter et puis aller vers les autres? Donc, c'est comme ça que tout s'est C'est fait. beau. Ah bah, j'espère que ta fille un jour écoutera ça et qu'elle dira merci papa. C'est génial. Et du coup, ce lien que tu avais besoin de nourrir avec les gens, tu l'as toujours fait naturellement ou c'est après ce déclic-là que tu as commencé à aller voir les gens, discuter avec eux Il y a eu ces petites vidéos que tu parlais tout à l'heure. Voilà, moi, j'ai toujours aimé faire des petites vidéos. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai des vidéos à mes amis, à mes proches, où j'aime me mettre en scène, où j'aime rigoler. Au travail aussi, où voilà, on a toujours voilà, nos petits délires entre nous. Du coup, ouais, j'ai vraiment toujours aimé ça. J'ai commencé dans la restauration à 16 ans. Euh, j'ai fait un apprentissage en métier de l'hôtellerie et de la restauration. J'étais serveur. Du coup, c'était 2 années où, pareil, j'étais en contact avec les gens, où chaque table était différente. J'ai vraiment toujours aimé ça, être proche des autres et m'adapter aux situations. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. et… Donc, ouais, ça a tout le temps fait partie de moi. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous. On peut l'apprendre, on peut apprendre à mieux s'écouter et écouter les autres, mais il y a aussi des gens qui ont plus d'aptitude à ça. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Et je voudrais juste rebondir sur le fait que tu as dit que tu avais un travail qui ne te faisait pas particulièrement vibrer. Mine de rien, enfin voilà, tu as quand même un état d'esprit assez positif. Comment tu te tiens? Et du coup, pour les gens pour qui font un métier qui les fait pas forcément vibrer, est-ce que tu as des astuces, toi, dans ton quotidien pour quand même tenir le coup et avoir envie d'aller au travail le matin? Comment ça se passe en termes d'état d'esprit? Alors moi, alors c'est souvent difficile, hein. Il y a des fois où ça va pas. Ces dernières années, ces derniers mois ont été un petit peu plus compliqués, hein, pour être honnête. Ça a été très difficile par des incompréhensions, des choses qui ont fait que je me sentais plus vraiment à ma place là-bas. Ce qui me permet de tenir, c'est la finalité de mon travail. En fait, c'est ce que j'essaye d'ailleurs de dire à mes collègues généralement. On fabrique des portes coupe-feu pour l'industrie. Donc la finalité de ces portes, c'est en cas d'incendie, on sauve la vie de quelqu'un. Et en fait, beaucoup, beaucoup de mes collègues l'ont oublié, mais moi, j'essaye de garder ça en tête. Dès que j'ai un petit coup de mot au travail, je me dis, attends, tu es en train de faire quelque chose qui finalement a du sens. S'il y a un incendie dans une usine, tu peux sauver la vie. Enfin, ce que tu es en train de fabriquer va sauver la vie de quelqu'un. Donc, c'est vraiment la finalité, ouais, cette finalité-là qui me permet de tenir. Tu dis quelque chose de très puissant parce qu'effectivement, quel que soit finalement le travail qu'on fait, si on y donne du sens, si on arrive à percevoir ce que tu dis, la finalité, l'intérêt, vraiment l'utilité, la contribution finalement qu'on a auprès des autres, bah ça contribue complètement à être plus engagé dans son travail. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est Alors, important. tu as cheminé du coup petit à petit sur ce sujet de la qualité de vie au travail. Moi, j'ai eu la chance de te connaître parce que tu t'intéressais du coup au sujet du Chief Happiness Officer. Pourquoi, du coup, tu as eu envie de franchir une nouvelle étape et de t'investir un peu plus dans la QVT et comment ça s'est passé? Eh bien, ça a été une découverte un peu par hasard, hein, quand je suis tombé sur ton profil. Je crois que c'était sur Instagram au début où Ok. j'ai commencé à te voir. J'ai vu que tu lançais ton programme de formation. Je fais partie de la première formation. Oui, Donc c'était la toute première. ouais, c'était le début pour toi aussi. Et du coup, je me suis dit, allez, il faut se lancer, faut y aller, il faut tenter, on va regarder. Je ne savais même pas que ce métier-là existait, comme beaucoup, je pense. Je pense que beaucoup de monde, enfin, peut-être un peu plus maintenant, ça devient un petit peu une tendance. Donc ouais, vraiment par hasard, quoi. Je me suis dit, ouais, ça existe. Et plus je lisais ton fil, et plus je disais, waouh, il y a vraiment des gens qui font ça. Et du coup, ouais, c'était vraiment cool. Et j'ai dit, bah allez, je vais tenter cette formation. J'avais aussi, je pense, besoin d'apporter quelque chose de nouveau à ma vie. Et je me suis dit que cet axe-là pouvait être un premier pas dans un changement. Donc, bah, j'ai commencé cette formation et ouais, ça a été révélateur, ouais. Écouter les autres, pouvoir les aider. Et
les aider à mieux comprendre le sens de leur travail, mettre en place des actions. Waouh, tout ça, c'est top, quoi. Et alors, comment ça s'est passé quand tu as commencé à faire tes petits pas au sein de l'entreprise et parler de bien-être au travail? Ça n'a pas été de tout repos pour toi? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors déjà, ça c'est important, je suis dans une très grande entreprise. On est 500 salariés. Au siège, on est un peu plus de 110, 150 même peut-être. Et ça a été compliqué parce que c'est une entreprise qui fonctionne, qui marche très bien et qui peut-être ne perçoit pas l'intérêt de faire du social, l'intérêt d'aider les autres, d'aller vers les gens. Le business fonctionne bien, en fait, de base. Tout Et fonctionne. ouais. Tout fonctionne. Il y a énormément d'investissements. C'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Il y a énormément d'investissements sur la partie industrielle. On a des nouvelles machines, des machines à la pointe de la technologie. Tout ça, c'est très bien. Mais au niveau social, euh, on est, euh, on est à la rue. On est à la rue. Donc, du coup, moi, j'étais au comité d'entreprise. Ça, c'est important. J'étais déjà impliqué dans l'entreprise. Ça va bientôt faire 14 ans que je suis là-bas. Donc, je me suis investi très tôt, toujours voilà, dans cette idée de mieux comprendre ce qui se passe et d'aider à faire changer les choses. Et donc, j'étais au CSE et je voyais que les choses n'avançaient pas plus que ça, que ce sujet-là ne remontait pas plus que ça. Et c'était très, très réducteur et très limité. Quand on parle de qualité de vie au travail, bon, bah, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes déjà payé, vous avez des belles primes, qu'est-ce que vous voulez de plus? Tu avais ce discours-là déjà au sein du CSE, Ouais, c'était au sein de Ah la ouais. direction. Ouais, c'était. Ouais. Après, j'ai énormément de chance, c'est d'avoir un patron qui, malgré la grosseur de l'entreprise, c'est un patron qui reste à l'écoute, qui ouvre la porte de son bureau très facilement et avec qui on peut dialoguer. Donc ça c'est vraiment bien. Mais par contre, voilà, il a ses idées et je pense que c'est un peu cliché, mais le changement peut venir que du dirigeant. Il ne faut pas se mentir non plus, hein. À vouloir insuffler une énergie et vouloir apporter des choses, c'est très très bien. Il faut tenter, parce que si on ne le fait pas, on a des regrets. Mais si on est face à quelqu'un qui est en opposition et qui n'y croit pas, ou pire encore, qui le fait pour faire un effet joli, tout beau, tout rose, ça ne sert à rien. Il ne faut Oui. pas non plus perdre son énergie là-dedans. Il y a une exemplarité oui, qui est essentielle de la part de la direction sur ce sujet. Et sinon, comme tu dis, ça peut ne pas fonctionner. Mais alors, mine de rien, tu as quand même essayé de faire de petites actions. Tu t'es pas relâché pour autant, tu t'es pas Non, non. démotivé. Non, j'ai voulu continuer. Il y a peut-être des choses qui ont été faites de manière maladroite de ma part où j'ai forcé peut-être un peu les choses et ça n'a pas plu. Et ça, c'est mon côté un petit peu, voilà, rentre dedans. Mais je voulais vraiment que les choses changent, peut-être trop rapidement. Oui, Peut-être tu t'es dit, on le fait à 100% ou on fait Ah, rien, quoi. voilà. Ouais. Et du coup, je suis peut-être allé un petit peu plus que ce que j'aurais dû faire parce que finalement, je n'avais pas ce rôle-là. Ils ne m'ont jamais nommé Chief Happiness Officer. Donc, du coup, j'ai mis en place des petites choses qui ont très bien fonctionné, qui ont eu un bon retour sur mes collègues. Et ça, c'était le principal. Et peut-être que ma direction l'a mal perçu. Donc, c'était un peu plus délicat. Ouais. Et c'était quoi? Tu peux nous donner un exemple de petites actions que tu avais proposées? Mon premier atelier qualité de vie au travail. Ça, en fait, j'ai fait aucune communication dessus. J'ai prévenu ma direction, je leur ai demandé les clés d'une salle de réunion pour pouvoir le faire entre midi et 1 heure, donc en dehors du temps de travail, mais toujours dans les locaux. On m'a accepté, mais j'ai pas plus étalé sur ce que j'allais faire et ce qui allait se passer. J'ai pas non plus communiqué auprès de mes collègues, j'ai juste mis une affiche à la machine à café. Puis on verra, on verra. J'étais aussi un peu fébrile, je pense. J'avais peur qu'il y ait trop de monde et que j'assure pas. Et du coup, il y a eu 18 personnes, donc c'était la première fois. Moi, je vois 18 personnes dans la salle. Trop bien. C'est un peu une salle de classe, quoi, quand même. Je me dis, ça fait quand même du monde. Et tout se passe super bien. Et à ma grande surprise, ça se transforme pas en une libération de la parole où tout le monde va y aller sur des trucs négatifs. On nous écoute pas. Non, c'est resté super positif. Et les gens me remercient. Il faudrait plus d'événements comme ça fait du bien. Voilà, moi je me dis waouh, c'est gagné. Donc dans ma tête, j'ai déjà le deuxième. Et très rapidement, je suis convoqué par la direction et ils me demandent des explications sur ce qui s'est passé. Et ça leur a pas franchement plu. Du coup, ça a coupé court un peu à tout, quoi. Ouais. Donc, c'est
Et ils ont senti ça un peu comme un coup de poignard dans le dos, c'est ça, de ne pas leur en avoir parlé, ou peut-être la peur que les salariés se remontent contre la direction. Je pense qu'il y a eu de ça. Il y a eu 18 salariés qui sont réunis pour parler. Eux, ils n'avaient pas de retour sur ce qui se disait. Mon patron est quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle et ça lui sert hein, parce qu'il a une belle entreprise. Mais sur ce sujet-là, j'aurais aimé qu'il délègue et qu'il fasse confiance. Après, je comprends qu'il ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Mais moi, dans ce rôle-là, je me sentais légitime. Alors, c'est prétentieux de parler comme ça. Hein, Pas du mais tout. dans ce rôle-là, je me sentais légitime et je me suis dit, bah, allez, je vais y aller et je vais lui prouver que les gens ne dénigrent pas son entreprise, que les gens sont heureux, mais qu'il manque un petit quelque chose pour qu'ils le soient encore plus. Quoi. Et d'autant que tu as eu des retours positifs où tu as ressenti que les gens finalement étaient heureux et ça leur faisait du bien de discuter de sujets un peu légers, positifs, c'est ça? J'ai eu des premiers feedbacks où waouh, on m'écrit quoi, on m'écrit Geoffroy, bravo pour ce que tu as fait, ou je suis content de. J'en ai eu un qui m'a fait super plaisir d'une salariée qui me disait je suis content de voir que tout le monde ne voit pas tout noir. Waouh, je me suis dit waouh, voilà, c'est ça qu'il faut, c'est que on est constamment en train de parler de ce qui va mal dans ce monde, on est par les médias, par les réseaux sociaux, et finalement dans l'entreprise, on suit le même chemin. On parle que des choses qui vont pas, et on oublie de dire aux gens bravo pour ce que tu fais, merci pour ce que tu fais. Et moi, ça m'a fait un bien fou de le faire pendant 1 heure. Mes collègues étaient contents. Donc, pour ça, pour moi, c'était une belle victoire. Hein. Ouais. Même si ça n'a pas, ça a pas plu, je m'en moque. C'était vraiment une belle victoire pour moi. Mais merci pour ce retour d'expérience et je pense que ça servira beaucoup à ceux qui nous écoutent parce que voilà, ça montre que malgré toute l'envie que tu y as mis et l'enthousiasme, il y a quand même un besoin vraiment d'abord d'aller rassurer la direction sur ce qu'on souhaite mettre en place. En discuter, s'assurer que les objectifs entre ce que toi tu peux faire et ce que la direction veut faire sont bien en cohérence. Et il y a beaucoup de pédagogie, je pense, à avoir avec la direction. Même si vous ne les sentez pas particulièrement partants sur le sujet, je pense qu'il faut aussi laisser le temps que la graine germe dans leur tête parce que voilà, c'est quand même pour les entreprises surtout qui ont un fonctionnement assez old school, très, très familial peut-être, etc. Enfin, le sujet n'est pas évident et c'est vrai que parfois on ne sait pas trop quel retour ils peuvent avoir des salariés et ça prête aussi, ça demande aussi peut-être d'accepter une certaine part de vulnérabilité aussi sur l'entreprise. Donc, ton retour est hyper intéressant et c'est vrai que peut-être qu'il aurait fallu prendre plus de temps, plus de pédagogie et en discuter avec les patrons pour vraiment les rassurer. C'était pas une démarche pour faire joli. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Je pense que beaucoup ont une vision du métier avec les fameux clichés baby-foot, corbeille de fruits. Mais moi, j'étais vraiment dans une démarche de changement plus en profondeur. Donc, ça veut dire impliquer les RH, ça veut dire vraiment, voilà, ça joue sur tout. Ça joue sur le recrutement, sur le turnover. Et donc, c'est vraiment ça. Si on le fait sérieusement, il faut vraiment s'impliquer et il faut sortir beaucoup, beaucoup d'arguments pour convaincre. Il faut vraiment, comme tu le dis, rassurer. Et donc, la suite à ça, bon, j'imagine qu'on t'a coupé court dans tes actions. Et qu'est-ce qui s'est passé en plus après? Il y a le Covid qui est arrivé. Exactement. Juste après, il y a eu le Covid. En fait, je n'avais pas prévu de baisser les bras. Hein. Je me suis dit, c'est pas grave. Même si le premier atelier n'a pas plu, j'en ferai un deuxième et je le ferai à l'extérieur de l'entreprise, dans un parc juste à côté. Tant pis, peu importe. Moi, on ne peut pas m'empêcher de parler avec mes collègues, donc je le ferai quand même. Et il y a eu le Covid, donc ça a un peu freiné tout ça. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, voilà, j'ai encore des mails de mes collaborateurs qui me demandent, s'il y aura un deuxième. Donc voilà, je suis content. Encore cette semaine, j'ai reçu un mail où quelqu'un a vu un événement chez Decathlon, je crois, et on me l'a transféré en me disant ça pourrait t'intéresser. Donc, dans la tête des gens, la qualité de vie est quand même bien associée à Geoffroy et ça me. C'est génial. Bah ouais, tu as été clairement identifié en fait à avoir ce rôle-là tu as une posture naturelle. Hein, c'est ce que je disais de toute façon en introduction. Ça te va tellement bien. Enfin, c'est que tu as ces qualités humaines. Naturelles, qui sont hyper importantes pour avoir ce rôle-là, donc c'est super. Aujourd'hui, tu es pas, vous n'avez pas basculé à 100% télétravail, hein, de par votre activité, tu continues à aller en entreprise. Ouais, on est encore en présentiel. Il y a eu un tout petit peu de télétravail, mais vraiment un tout petit peu. Ça, c'est pareil parce que on a une culture d'entreprise qui dit que télétravail égale feignant. Du coup, c'est un peu dommage ça aussi, mais ceux qui l'ont fait avec beaucoup de réussite et mérite. Ils ont réussi à assurer. Il y a eu une petite perte de chiffre d'affaires, je pense, comme tout le monde.
mais l'entreprise, elle est saine. Voilà, encore une fois, j'insiste là-dessus, on a vraiment une direction qui est solide, qui prend les bonnes décisions. Euh, donc, non, même le Covid n'arrête pas mon entreprise. Donc, c'est Ouais. pas mal. Et donc, en termes de qualité de vie au travail, toi, tu as décidé de ne pas t'arrêter là. Et alors, voilà, déjà, j'aimerais rassurer ceux qui ont envie d'y aller. Il y a des entreprises qui peuvent mettre beaucoup, beaucoup de temps à bouger. Comme on l'a dit, il y a un gros travail au début de pédagogie, de mise en confiance de la direction sur ces sujets, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se désespérer. Et peut-être que ça prendra 2 mois, peut-être que ça prendra 6 mois, peut-être que ça prendra 1 an pour que la direction décide d'y aller. Mais je pense que c'est possible de faire bouger les choses partout, dans n'importe quel secteur. C'est juste qu'il faut de la patience et de la persévérance, quoi. Mais bon, voilà, je comprends que ce ne soit pas simple. Et donc, toi, Geoffroy, tu as décidé d'aller encore plus loin et d'impacter encore plus. Et donc, tu as décidé finalement de continuer ton travail là où tu es, mais de développer à côté un projet dont tu peux peut-être nous parler. Oui, exactement. Du coup, j'ai lancé ma micro-entreprise qui s'appelle GD Happiness Consulting. Donc, c'est un mix de tout. En fait, je me définis comme metteur en scène du bien-être au travail. C'est une définition qui fait sourire certains, mais moi, je l'adore parce que voilà, je compare un petit peu le bien-être au travail à un film. Pour faire un bon film, il faut un scénario, il faut des beaux décors, une belle musique. Et ben, c'est pareil pour le travail. Il faut une belle charte d'entreprise avec une belle direction. Il faut quelques figurants, donc vos collègues, tout ça, qui ont parfois un bon rôle ou un mauvais rôle. Et puis il y a vous. Vous, c'est l'acteur principal de votre vie et c'est vraiment ça que je voulais mettre en lumière. Donc je me suis dit, bah, allez, je ne vais pas m'arrêter à ce petit échec qui d'ailleurs n'en est pas un parce qu'il m'a permis d'avancer sur autre chose. Et puis il ne faut jamais voir les choses comme des échecs. Et du coup, bah, voilà, j'ai lancé ma petite micro-entreprise. C'est vraiment les prémices là. Donc, le site internet va arriver ou est arrivé, ça dépend quand est-ce que ce sera diffusé. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'aider les entreprises, leur proposer des petits ateliers pour leur expliquer ce que c'est que la qualité de vie au travail, qui est parfois inconnue. Mm. Et puis mettre en place voilà, des petits ateliers, des choses pour aider les salariés à être mieux le temps d'une heure ou deux et surtout leur faire prendre conscience que tout n'est pas dans les mains de la direction, qui sont eux aussi responsables de leur bien-être au travail. Et ça, c'est très, très important. Parce que voilà, même moi, malgré mon échec, enfin j'appelle ça un échec, mais non, malgré ce qui s'est passé dans mon entreprise, j'ai pas baissé les bras, je suis toujours la même personne, j'ai toujours envie d'évoluer et de changer, d'aider les autres. Et voilà, si on se laisse toucher par ce qui ne va pas, au final, on change notre nature. Et il faut, je pense, ne pas changer. Complètement. Et en plus, je pense, comme tu l'as souligné, les salariés, ce qui t'ont témoigné lors des ateliers que tu as proposés, c'est qu'il y a un vrai besoin. Les gens ont besoin, en fait, qu'on les nourrisse de positif. Et ils ont besoin aussi, peut-être, qu'on les éveille au fait que oui, c'est possible de s'épanouir au travail, qu'on peut cultiver de la joie, du plaisir au travail. Et pour moi, il est là aussi le rôle de CHO. Alors, d'ailleurs, sur ce métier-là, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui est-ce que toi, tu as toujours envie de parler de CHO? Tu as fait le choix de te présenter comme metteur en scène et c'est super chouette, du bonheur au travail, c'est top. Mais voilà, c'est quoi un peu ta vision de ce métier-là? Pour moi, c'est très radical, mais je pense qu'il faut manger, respirer et avoir un CHO dans son entreprise. C'est vraiment, voilà, je pense que c'est vital. C'est comme si tu allais dire à un boucher, qu'est-ce que tu penses de ta viande? Il va forcément dire que du bien et il va être un petit peu tendu contre les véganes. Voilà. Oui. Et là, c'est la même chose. Mm. C'est la même chose. Je pense que c'est vraiment un métier d'avenir qui est, je pense, incompris. Parce que, encore une fois, au niveau médiatique, on a des gens qui vont s'acharner, vouloir taper dessus et en faire que le côté paillettes, licorne, voilà, tout est beau, tout est rose. Et on oublie cette partie qu'on a avec les dirigeants, avec les RH, pour vraiment faire changer le fond d'une entreprise. Et ça, c'est très, très important. Moi, c'est ce que j'écris d'ailleurs sur mon site, et je parle d'évolution et pas de révolution. Beaucoup voient ça comme une révolution, on va tout changer, on va mettre des drapeaux de couleur de partout et ça va être la folie et personne ne va travailler. Et c'est pas du tout ça. Je pense que c'est un vrai métier d'avenir et ça permet aux gens de retrouver le sens dans leur travail, d'être beaucoup plus productifs. Enfin, on est passé en plus, je pense, d'un côté joli à un côté scientifique. Maintenant, ça y est, c'est prouvé. C'est plus du blabla de 2-3 personnes qui font du yoga et mangent des graines de quinoa. C'est vraiment
c'est vraiment T'as quelque vraiment chose… l'air de pas aimer les véganes quand même. Non, non, je ne veux pas de problème. Mais non, mais voilà, c'est ça en fait. Je pense que c'est quelque chose de sérieux aussi. Et quand on parle du bien-être et du bonheur et du rire, on associe ça toujours à quelque chose d'un peu perché, de personnes qui font des câlins aux arbres. Mais non, il y a aussi, voilà, il y a aussi un angle très sérieux de tout ça. Je dis pas que faire des câlins aux arbres n'est pas sérieux, hein. Mais Ah, mais il y a aussi des études scientifiques sur le pouvoir des arbres, totalement, en exactement, termes d'énergie. exactement. Ouais. Donc c'est ça qui moi, m'agace un petit peu, c'est que c'est tout de suite associé, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, au baby-foot et à la corbeille de foin. Ouais. Alors que c'est un vrai besoin et ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est quoi pour toi les qualités évidentes, essentielles pour devenir CHO ou en tout cas être engagé comme ça sur la qualité du lieu de travail? Alors déjà, je pense que c'est un métier qui peut s'apprendre, ça j'en suis convaincu, parce qu'on a tous en nous cette part d'enfant qu'on a peut-être un petit peu oublié. On oublie très rapidement en grandissant que un rien peut nous rendre heureux, qu'on a le droit de rigoler quand on travaille, que ça ne nous empêche pas de travailler. Donc je pense que tout le monde peut le réapprendre, et sinon je pense qu'il y a aussi des gens qui ont plus de facilité que d'autres, hein, bien sûr, qui ont un sens de l'écoute, de communication qui est peut-être un petit peu plus important et qui ont plus de facilité. Mais je pense que pour être un bon CHO, l'écoute, c'est vraiment quelque chose d'important. On pense qu'il faut savoir parler. Moi, on me le dit souvent. Tu parles bien, ouais, ok. Mais je pense qu'il faut surtout savoir écouter. Et écouter, tu écoutes un collaborateur qui te dit qu'il a un petit problème avec un sujet. Tu as discuté avec un autre qui t'a dit que lui, il aurait peut-être les clés. Tu les mets en liaison, tu les mets en relation ensemble et ça y est, tu as désamorcé un truc. Et ça, c'est juste écouter. C'est pas parler, c'est écouter, diriger les gens parfois sans qu'ils s'en rendent compte. Et du coup, tu arrives à faire de belles choses. Et moi, ça je trouve magique dans ce métier. Ouais. Ah, c'est super important ce que tu dis. Combien de personnes, moi j'entends, qui ont envie de se lancer sur le sujet et qui se sentent pas légitimes parce qu'elles n'ont pas fait assez de formation sur ceci ou sur cela. Et tu as raison, juste être là et écouter et mettre les gens en lien, en fait, c'est hyper simple et ça demande juste d'être présent pour l'autre, en fait. Ouais, on a des phases, hein, tu en parles dans ta formation. Il y a le syndrome de l'imposteur, hein, qui est bien connu, je pense, de partout. De toute façon, quoi Oui. qu'on fasse, il y a ce syndrome. Moi, je l'ai traversé. Je pense que je le retraverserai encore. J'ai un BEP métier de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai aucun autre diplôme et aujourd'hui, je monte une micro-entreprise dans le bien-être au travail. Oui. Ouais, bon, j'ai des questions à me poser, hein, mais aujourd'hui, c'est le problème de notre société. On veut mettre un certificat sur des connaissances, on veut mettre un diplôme, moi, j'ai un diplôme, je suis heureux, voilà. J'ai pas besoin de diplôme pour ça et je pense que je peux aider les gens grâce à ça. Donc, s'il faut que je passe par une formation de conférencier ou je ne sais quoi, je le ferai. Mais au fond, ouais, je suis heureux et ça suffit. Ça devrait suffire en tout cas. Ouais, ça suffit en tout cas pour se lancer. Et après, effectivement, comme tu le dis, on a tout le temps de développer ses compétences, son expertise en se formant petit à petit sur des sujets ou d'autres. Merci pour tous ces partages, Geoffroy. J'espère honnêtement qu'il y aura des centaines de personnes qui t'entendront parce que c'est tellement juste, tellement plein de bon sens, tellement authentique. Et j'espère qu'un jour, tout le monde aura cette vision-là des choses. C'est quoi pour toi aujourd'hui les ingrédients pour être bien dans son travail? Alors, malgré le fait que voilà, on soit un peu chamboulé par tout ce contexte sanitaire, économique qui nous perturbe un peu, le lien est un peu aussi brisé, on ne voit pas les gens comme on voudrait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à cultiver quand même de l'épanouissement dans ce que tu fais ou alors du coup, tu te nourris dans le développement de ton projet? Comment ça se passe? Non, non, il y a forcément cette petite perte d'énergie dans mon travail, mais à côté de ça, je reste toujours le même. Voilà, on m'a proposé le pull moche de Noël, j'ai organisé ça avec beaucoup de plaisir, ça m'a fait plaisir de voir mes collègues avec le sourire. Voilà, non, je pense qu'on ne change pas sa nature. Et non, comment je vois le travail, on a plusieurs façons de voir son travail. Soit on se dit, allez, c'est juste un travail, ça paye mes factures. Soit on essaye d'y mettre un peu plus de sens. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. On traverse une période difficile, c'est vrai, mais à l'échelle d'une vie, qu'est-ce que c'est? C'est pas grave, c'est juste une mauvaise période. Il y a toujours pire que nous et voilà, on va s'en sortir. C'est plus compliqué pour le présentiel, pour voir les gens. Mais bon, on est encore là, on peut quand même s'exprimer, même si c'est à 2 mètres, on peut quand même se voir, on peut quand même rigoler.
il ne faut pas voir tout noir, je pense. Et est-ce que peut-être tu peux nous partager des choses qui t'inspirent au quotidien, justement, sur tout cet axe bien-être au travail que tu as envie de développer? Il y a des sources auprès desquelles tu vas te nourrir, je ne sais pas, des choses que tu lis, que tu écoutes? Alors, il y a déjà en premier, sans faire de... Donc, c'est toi en premier, c'est avec Le podcast? Ouais, il y a eu le podcast, il y a eu tes vidéos, il y a tout le contenu que tu proposes aussi. Dans la formation, je te l'ai déjà écrit d'ailleurs, dans ta formation, il y a vraiment énormément de clés qui aident à passer à l'action, qui donnent du concret, qui éveillent aussi, ça j'adore. Je suis très très curieux, donc j'aime bien apprendre plein de choses et tu m'as donné beaucoup de clés. Donc ça, j'apprécie beaucoup, comme par exemple la Fabrique Spinoza, voilà, je pense que c'est les pionniers dans le bien-être au travail. Ça m'inspire beaucoup. Des gens comme Julien Perron, en termes d'éducation, on en parlait tout à l'heure, pareil, ils m'inspirent, ils ont une vision qui est vraiment très enrichissante. Et sinon, à ma petite échelle, ma source d'inspiration, c'est ma fille. Et vraiment, j'adore sa vision, en fait. Elle tombe, elle se relève. Finalement, voilà, c'est comme ça qu'on devrait faire tout le temps. Ça va pas, elle le dit. Ça va, elle le dit. Elle n'hésite pas à sourire. Voilà, ça me rend heureux. Donc, c'est elle mon plus gros moteur, je pense. C'est trop bien. Mais tu as raison, hein, finalement, si on revenait tous un petit peu à notre âme d'enfant, on prendrait les choses avec plus de légèreté, peut-être moins d'ego, plus de résilience, plus de... Ouais, c'est très important ce que tu dis parce qu'on a perdu son âme d'enfant, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on vit les choses assez lourdement, qu'il y a des problèmes de communication, de conflits. Enfin, c'est... Ouais. On traverse tous des phases difficiles. Il y a les maladies, il y a énormément de choses qui vont mal. Après, chacun voit le monde comme il a envie de le voir. Moi, je fais partie des gens qui me disent que si on regarde un petit peu plus le côté positif, finalement, le négatif, c'est pas si important. Je dis pas que ça ne l'est pas. Il y a forcément des moments où ça nous touche, mais faut pas se laisser démoraliser. Oui, absolument. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil peut-être à donner à ceux qui ont envie de se lancer sur ce sujet du CHO, du bien-être au travail, qui aimeraient passer à l'action? De se faire accompagner, je pense. C'est important de ne pas y aller avec plein de rêves en tête et de se faire tacler par la direction. Je pense que vraiment, il faut se faire accompagner. Ta formation ou peut-être d'autres, je ne sais pas, je ne peux pas. On va vanter les mérites de tout le monde. Je pense qu'il y a des formations qui sont très bien, qui donnent beaucoup de bases. Se faire accompagner, y croire et surtout, ça j'insiste, c'est ne pas changer sa nature. Continuer à avoir une vision et s'y tenir. C'est pas quelque chose qui va se changer en un claquement de doigts, ça va prendre du temps. Mais si vous êtes fidèle à vos convictions, ça va marcher. Et si ce n'est pas dans votre entreprise actuelle, vous trouverez le moyen d'aider d'autres personnes d'une autre manière. Merci beaucoup, Geoffroy. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je sais pas, continuer à être heureux et puis faire en sorte que je puisse aider encore un maximum de monde, ça serait bien ça. Pouvoir aider les gens, ouais. J'aimerais Super. C'est tout ce qu'on te souhaite et puis hâte de voir ton évolution aussi avec ton entreprise et puis je serais très heureuse aussi que tu nous partages à l'avenir quand ton site internet sera publié et tout ce que tu feras. Je pense que tu fais partie des personnes très très inspirantes et je te souhaite vraiment de pouvoir développer tout ce que tu fais, de te faire connaître et d'inspirer tous les gens qui t'entourent. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, Geoffroy. À plus, Julie. Et pour ceux qui nous écoutent, un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.